Statuant avant dire droit publiquement en matière répressive au premier degré à l'égard du prévenu Salomon Idi Kalonda Dela, à la majorité des voix des membres de sa composition, après vote au scrutin secret, les militaires publics entendus, la défense du prévenu entendue, vu la Constitution de la République démocratique du Congo en ses articles 17 alinéa 1er, 47 et 149, vu les codes judiciaires militaires, spécialement en ses articles 205 et 206, vu les codes pénals militaires en ses articles 88, 128.3 et 151, vu les codes de procédure pénale ordinaire en ses articles 33 alinéa 2 et 45 alinéa 2, disant droit, reçoit la demande de mise en liberté provisoire introduite par le prévenu Salomon Idi Kalonda Dela, ordonne sa mise en liberté provisoire aux conditions ci-après, de présenter à tous les actes de procédure, de ne pas, par son comportement ou ses déclarations, troubler l'ordre public. En cas de déplacement en dehors du pays, aviser préalablement la haute cour militaire. Renvoie la cause pour examen au fond à l'audience du 3 juillet 2024. Réserve le frais. Ainsi arrêté et prononcé à l'audience au public de ce mercredi 27e jour du mois de mars de l'an 2024, à laquelle on siégeait le lieutenant-colonel magistrat Mampa Sinan Antoine Président, le lieutenant-colonel magistrat Kitamba Ngindo Kale conseiller, le lieutenant-colonel Soumaïli Amis du juge assesseur, le lieutenant-colonel Bongisa Massimbo, juge assesseur, le lieutenant-colonel Sade Kalonji, juge assesseur, avec la présence constante au débat du ministère public, représenté par les colonels magistrats Limbaya Mobezi Alpha et l'assistance du capitaine Maboche Chamachamba Paul Bia, greffier du siège. Affaire. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la défense de M. Salomon. Il s'est absolument donné pour mission de démontrer les conditions alarmantes de santé dans lesquelles il se trouvait. Et aujourd'hui, la Cour vient d'accéder à notre demande de voir M. Salomon Kalonda absolument obtenir sa liberté provisoire pour se faire soigner. Et la Cour envoie l'affaire au 3 juillet pour l'examen au fond. Et donc, nous n'avons pas de déclaration supplémentaire à faire. Nous allons devoir vous revenir, vous les amis de la presse, dans 48 heures pour vous dire quelle est l'option qui va être privilégiée par la défense de M. Salomon Kalonda et son médecin traitant. Et donc pour l'instant c'est un grand jour parce qu'il n'existe pas en droit de demi-victoire. Eh bien, la liberté provisoire est une décision assez importante pour la suite de cette affaire et donc nous n'avons pas de commentaires à faire parce que cette liberté provisoire est assortie des conditionnalités. Et donc nous vous remercions énormément pour vous, l'ami de la presse, qui avez suivi avec attention cette affaire. Merci. Mais permettez-moi de dire bonjour à l'honorable Mike Mukeba Nkosi, l'homme qui subit l'injustice, une injustice visible. Vous savez, la Cour constitutionnelle, c'est la plus haute juridiction de notre pays. C'est les juges de la régularité, c'est les juges d'inconstitutionnalité. Mais c'est ces juges-là qui se permettent de marcher sur la Constitution. Alors, qui va juger, qui va maintenant prendre la responsabilité d'être le juge d'inconstitutionnalité ou de régularité? Le président de la Cour constitutionnelle est le président, le patron de tous les magistrats. Il est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Si lui, étant que président du Conseil supérieur de la magistrature, se permet de violer, de marcher sur le texte, alors, imaginez-vous ce qui se passe au niveau des parquets, au niveau des tripés, au niveau des cours et tribunaux. Une requête déposée à la Cour constitutionnelle depuis le 1er juin.
pendant que la Constitution et la loi sur la Cour constitutionnelle parlent de 30 jours du traitement devant la Cour d'une requête, mais ça fait presque 7 mois depuis que Moukébaï avait saisi la Cour constitutionnelle. Ça, ce n'est pas de l'injustice, mais c'est la mauvaise foi. Et on me dit que le procureur Moukoko Kolecha de la Cour constitutionnelle est pasteur, le président de la Cour, tous deux sont pasteurs. Je me pose la question, Dieu est vérité, Dieu est justice. C'est que les deux pasteurs nous servent aujourd'hui. Est-ce que reflète vraiment l'image des hommes? Le feu à mon paradis. Les salauds ont mis le feu au paradis. Ces salauds ont mis le feu à mon paradis. Les salauds ont mis le feu au paradis. Journalistes, pyromanes, politiciens, mythomanes, avec les prêtres corrompus et les imams vendus, ils sont bêtes et méchants. Ils ont mis le pays à feu et à sang, bêtes et méchants. Ils sont bêtes et méchants.